Salut à tous, on se retrouve pour la partie de Marvel United. Alors, la partie que je vais vous présenter concerne le mode solo, appelé mode Shield, qu'on trouve dans le livret, sur la fin du livret, je crois. Shield Solo Mode. Alors, en quoi ça consiste? Rien ne vous empêche de jouer avec plusieurs mains et plusieurs personnages, il n'y a pas de souci. Là, le mode solo permet de prendre 3 personnages, donc j'ai Iron Man, Hulk et Miss Marvel. De mélanger les 3 decks, vous voyez que les cartes sont mélangées dans le deck, de prendre au début de la partie 5 cartes, au lieu de 3 habituellement pour chaque personnage, chaque héros, et de jouer comme ça, à savoir quand on va jouer, ça se déroule de la même façon que la partie que je vous ai expliquée, que les règles que je vous expliquais dans la précédente vidéo, à savoir que le vilain commence la ligne de l'histoire, la storyline. Ensuite, il y aura 3 cartes de héros, on va les jouer une par une. Et de la même façon, c'est-à-dire qu'on pioche une carte, on joue une carte. Et au bout de 3 cartes, on prend une nouvelle carte de vilain. Donc ça se déroule exactement de la même façon. Donc la différence, c'est qu'ici, on n'a qu'un seul deck, donc on va voir quel type de personnage va arriver juste derrière. C'est un petit avantage à utiliser. Le désavantage que l'on a par rapport à ça, c'est que si jamais on tombe KO, ça veut dire que je n'ai plus de cartes dans ma main du tout, même s'il en reste dans mon deck, mais j'ai plus de cartes en main. Un KO, c'est la fin de la partie pour les héros. Donc il faut éviter de se sacrifier trop souvent ou trop tôt et perdre trop de cartes ici, puisque à chaque fois on va avoir une nouvelle carte qui arrive, donc 6 cartes à choisir pour faire notre action, ce qui est un avantage. Mais si jamais on en perd une très tôt dans la partie, on va vite réduire nos possibilités. Donc, nous avons Hulk, le géant vert, Iron Man, la boîte de conserve, et Captain Marvel, l'illuminé cosmique, qui vont lutter dans cette partie contre Ultron. Ultron en début de partie, c'est indiqué ici, par rapport au nombre de joueurs, il a 8 points de vie, donc c'est un sacré capital de points de vie. À 2 joueurs, il a 4 points de vie, et à 3 joueurs, il a 8 points de vie. Quels sont les effets d'Ultron? Donc son effet BAM, il ajoute 3 bandits, donc 3 thugs, parfois je dirais thugs, parfois bandits, dans le lieu où il se trouve. Donc c'est quand même pas mal. Sachant que, c'est indiqué ici, si jamais je n'arrive pas à placer de bandits ou de civils dans le lieu où dans un lieu, les jetons, les civils ou les bandits s'ajoutent dans le lieu suivant, dans le sens horaire. Alors pourquoi? Parce que son plan à lui, son complot, c'est de remplir tous les lieux avec des civils ou des bandits. Et vous voyez qu'on commence la partie, ici il y a 2 emplacements vides, ici un seul, ici 2, ici 1, ici 2. Donc c'est quand même pas facile, il va falloir éliminer du bandit et sauver des civils pour gagner cette partie. Donc notre objectif à nous, c'est toujours de détruire Ultron avant qu'il arrive à accomplir son méfait. Sur les cartes qui sont présentées sur les lieux, qu'est-ce qu'on a comme type de menace? Puisque la menace, on va la voir tout de suite. On a ici une menace avec justement un effet BAM, c'est donc un clone d'Ultron qui a 4 points de vie, que je vais placer tout de suite d'ailleurs. Donc lui, l'effet BAM, il ajoute des bandits. Dans ce lieu. Donc il ajoute un bandit, un thug. Et si jamais il y a des héros présents dans ce lieu, on peut éviter l'ajout de ce bandit en prenant un point de dégâts. Mais sachant que en jouant comme ça, on va essayer d'éviter d'en prendre trop des dégâts, qu'on peut pas se permettre un KO, ça va être chaud à gérer. Je vous dis pas que c'est pas gagné, que c'est pas dit que je gagne la partie quand même. Cet après-midi, j'ai perdu une partie contre Taskmaster de justesse. Je pensais gagner et comme par hasard, il s'est enfui à chaque fois que j'allais le taper. Ici, c'est pareil, j'ai un clone d'Ultron, il a le même effet. Hein. Cette carte-là et celle-là ont le même effet. Et elles sont rapprochées. Et ensuite, on a ici une menace qu'il va falloir réussir avec des actions héroïques. Si jamais Ultron arrive sur la tour des Avengers, on ajoute un bandit. Ici, les héros qui démarrent leur tour sur ce lieu devront ignorer une des actions au choix. Donc parmi les 2 ou parmi les 4 disponibles, ou parmi les 3.
Ici, on ajoutera un bandit aussi si Ultron arrive sur cette zone. Et ici, bah, c'est la même chose que celle qu'on a ici, on ignore un symbole. Donc vous voyez que le but d'Ultron, ça va être de remplir, et nous, ça va être de dégommer un maximum de bandits et de sauver un maximum de civils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le deck ici, il va falloir utiliser des actions héroïques pour sauver les civils, des coups pour éliminer les bandits. Donc, heureusement, ce qui est bien, c'est que sur les cartes menaces, il n'y a pas de carte menace où il faut 2 coups pour éliminer un bandit. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris Hulk et Captain Marvel qui sont très forts pour éliminer des bandits. Parce que l'effet BAM d'Ultron risque de nous poser beaucoup de problèmes. Pour la disposition du jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la storyline ici. Quand elle se rapproche du bord de la table, par ici donc, je la remonterai et je mettrai les 2 dernières cartes ici. Donc souvent ce sera la carte de héros et la nouvelle carte vilain. Donc c'est parti. Première chose qu'on fait en début de partie, normalement j'ai tous les jetons, tout est placé, il n'y a pas de souci. On prend une carte vilain et on la résout. Donc cette carte vilain, je vous la montre en gros plan. Ici, Ultron avance de 1, donc il avance de 1 dans le sens horaire, c'est-à-dire qu'il est là, il arrive à Central Park, il n'y a pas d'effet BAM, ouf. Mais bon, oh là là, les cartes d'Ultron. Donc il place, dans le lieu précédent, il place un bandit, sur son lieu il en place 3, comme un effet BAM, et un dans le lieu suivant. Donc autant dire que dès le départ, j'ai l'impression que ça va être très chaud. Voilà, ça va être super chaud quand même. Donc 1 dans le lieu précédent, 3 ici, donc j'en ai 1, 2, 3. Ensuite, on nous dit 1 dans le lieu suivant, je peux pas le placer, donc je le place là. Vous voyez que j'ai déjà mes emplacements, là, mes 3 lieux, ils sont quasiment pleins. Hein. Ça... Donc voilà, je vais les mettre comme ça. Est-ce qu'on le voit bien? Je vais le mettre le plus loin possible ici. Comme ça, vous verrez sur l'écran la storyline des cartes. C'est au héros d'agir, et là, il va falloir cogner. Et vu les cartes qu'on a, c'est pas dit que ce soit facile. Iron Man arrive au bon moment peut-être, par contre il va falloir se déplacer et il va pas pouvoir profiter d'une carte précédente, puisque le premier joueur de la première carte héros n'a pas de carte héros précédente, et donc il va avoir que 2 actions ou une action selon la carte qu'on utilise. Mais c'est là qu'on va s'amuser, c'est qu'on va prendre Hulk tout de suite, parce que la carte de Hulk avec un pouvoir spécial, qu'est-ce qu'elle fait? C'est très simple, Hulk Smash. On fait un dégât à to everything else in this location. Donc je vais me faire le déplacement avec... Oh là là, j'ai commencé à taper un clone d'Ultron. Donc je me déplace ici, c'est l'action de la flèche, et ensuite je fais un dégât sur tout ce qui est dans ce lieu. Et je défausse tous les civils. Donc effectivement les civils, parce qu'ils s'enfuient en voyant Hulk arriver, ils vont pas ici remplir la mission de civils qu'on a sauvé. On défausse le pion. Par contre je fais un dégât sur chaque... à tout. Donc un dégât là, un dégât là, un dégât là. Donc eux par contre, ils sont considérés comme défaits. Et j'imagine que je fais un dégât aussi à lui. J'imagine parce qu'il n'y a pas de raison. Et donc voilà, la carte qu'on a jouée avec Hulk pour notre première chose. Donc on a bien fait de prendre le Hulk quand même dans notre équipe. J'espère qu'il n'y a pas trop de... c'est pas trop lumineux ici, les cartes. Donc ça c'était notre première action. Donc il nous faut encore deux actions de héros avant d'avoir une nouvelle carte vilain. Et il faut faire attention également de ne pas remplir trop vite les missions, parce que je vous le rappelle, si jamais je termine une mission, le vilain va agir toutes les 2 cartes de héros, donc il va agir plus vite. Donc il faut essayer de prendre un peu de timing et déclencher tout d'un coup pour minimiser l'impact que peut avoir cet effet-là. Alors ensuite, en mode solo, ce qui est bien aussi, c'est que je vais pouvoir très bien rejouer le même personnage. Je pourrais très bien rejouer un Hulk si j'ai envie. Alors qu'en généralement, à 2 mains, à deux héros différents, c'est forcément un héros puis l'autre qui agissent. Et là c'est bien, c'est que vu que Hulk, on dirait Hulk, il s'est déplacé, le héros qui va jouer une carte, il va profiter de ce déplacement.
mais à n'importe quel moment. Donc on va faire ça. Je vais utiliser Iron Man. Alors, il faut faire attention de ne pas trop bousiller les cartes quand même. Non, on va faire ça. Ou ça. Bon, je vais faire ça. Alors sachant que les cartes qui sont mises ici, on ne les récupère pas, hein, sauf un effet spécial qui nous permettrait de récupérer des cartes. Mais... Donc Iron Man, il peut profiter d'un mouvement et de 2 coups. Donc il va faire 2 coups. Il va vider ici les 2 bandits. Et ensuite il va se déplacer. Donc ici c'est embêtant de se déplacer, parce qu'on va perdre un symbole à chaque fois. Quand on va ici, on pourrait prévenir les dégâts. Bon allez, je vais quand même aller ici. Ouais, je vais aller ici. Mon déplacement, je le fais ici. J'espère qu'on voit bien les personnages. Hein. Ici, c'est Iron Man. Ici, le Hulk. Et ici, Captain Marvel. Par contre, j'ai dû oublier de prendre une carte. J'en ai plus que 4. J'ai oublié de piocher une carte avant de rejouer tout à l'heure. Je dois tout le temps piocher avant de jouer. Et donc, il faut encore une 3e carte de héros. Donc, je pioche une carte. J'ai un choix parmi 6. Et alors, ça, c'est pas mal. Mais c'est pas encore top à utiliser. Par contre, ce que je peux faire, c'est... J'utilise Iron Man et une action héroïque pour placer... Alors pour sauver un civil, même peut-être. Pour sauver un civil. Ah. Non, pas pour sauver un civil. Si, je vais sauver un civil. Ensuite, j'ai normalement le droit à 2 coups, mais le lieu avec le virus d'Ultron me demande d'ignorer un des symboles, donc je peux garder un point, et je vais en profiter pour éliminer lui, un bandit. On est toujours avec nos 5 cartes, qui représentent aussi notre vie, en fait, quelque part. Et on a utilisé 3 cartes de héros, donc c'est au tour du vilain qui va d'agir, donc à Ultron, nouvelle carte. Ah! Il se déplace de 2 et il fait un effet BAM. Pas d'autre chose, mais l'effet BAM, on sait ce que ça fait mal. Donc il se déplace de 2. 1, 2. Effet BAM. Alors l'effet BAM, il y a 2 choses. L'effet BAM d'Ultron. J'ajoute 3 bandits dans le lieu où je me trouve. Et je fais un dégât au héros qui s'y trouve. Donc d'abord 1, 2. Je ne peux plus en mettre, donc je le mets ici. Et je fais un dégât au héros qui se trouve ici. N'importe quel héros qui va être touché va nous enlever une carte qui se trouve ici. Donc on va devoir défausser une carte qui se trouve là. Et je vais défausser, je pense, j'ai pas envie de défausser les mouvements, est-ce que d'en avoir besoin? Je vais défausser, tant pis, une action héroïque de Hulk. Donc on sera déjà plus qu'à une carte en moins, c'est un peu embêtant. Mais bon, on va gérer. Et on s'arrête pas à l'effet BAM de Ultron. On fait l'effet BAM des cartes qui sont ici. Donc l'effet BAM qui se trouve ici, il ajoute un bandit au lieu qui se trouve ici. Je peux pas l'ajouter, donc je le mets ici. Donc les dessins que vous avez sur les cartes lieux, ça ne sert qu'à la mise en place. Hein. Après, on peut mettre n'importe quel pion dans chaque espace. On a fait l'effet BAM qui se trouve ici. On ne pouvait pas le prévenir puisqu'on n'était pas là. On fait un effet BAM ici. On en ajoute un là. On va le laisser là. Parce que sinon, je prends encore une blessure pour l'empêcher et ça va devenir dur la partie si on commence à prendre trop de blessures. C'est quand même assez bourrin ce scénario avec Ultron. Hein. Ça défouraille. Donc il a bougé de 2, il a fait l'effet BAM, on a fait les 2 effets BAM qui se trouvent dans les lieux. À nouveau au héros de jouer. Donc on tire une carte. Et là on en a une de moins pour choisir, évidemment. Donc notre but, hein, ça va être de pouvoir faire 2 missions rapidement, quand même, pour pouvoir aller taper Ultron. Et je pense qu'il faut qu'on se dépêche, finalement. Dans ce scénario-là, il ne faut pas attendre, il faut vraiment se dépêcher pour aller casser la figure Ultron. Parce que si on perd trop de points et de déplacements pour combattre les bandits,
à un moment, on n'aura plus rien pour aller combattre Ultron. Même si on a le droit de le taper. C'est-à-dire qu'on pourra le taper une fois qu'on aura débloqué 2 missions. Mais si on n'a plus les cartes nécessaires pour le combattre, c'est qu'on aura perdu trop de temps à faire d'autres choses. Alors, ici le héros qui va jouer après, il profitera d'un effet d'une action héroïque. Donc de sauver un civil ou d'ajouter une action pour compléter quelque chose. Alors, Hulk, il va peut-être... et par contre, est-ce qu'on se déplace ou pas? On va utiliser... On va utiliser qui? Alors, Iron Man va se déplacer. Donc il profite d'une action héroïque. Ah et par contre non, si je fais ça, je vais devoir. Donc je vais pas prendre le mouvement. Par contre je vais prendre l'action héroïque et je vais la mettre ici. Je vais éliminer cette menace qui nous fait gâcher une action à chaque fois. Elle est quand même assez embêtante celle-là aussi. Alors, et ensuite, donc ça j'utilise pas le mouvement, et par contre j'ai le pouvoir spécial, je peux distribuer 2 tokens avec des coups de poing. Vous voyez que c'est marqué ici au début de la carte. Donc parmi les héros, donc je peux très bien en donner à Iron Man, mais également à quelqu'un d'autre, et je vais les donner à qui donc à Hulk. Enfin non, je vais les mettre ici de toute façon, parce que c'est le même personnage, en fait, finalement, c'est nous qui les récupérons. Donc de toute façon, je pourrais les utiliser maintenant, ou à l'activation d'après, à n'importe quel moment. Est-ce que je le fais tout de suite? Non, j'ai pas envie. On pioche une carte, donc une seule carte. On pioche une carte, et on va... Alors celle-là, dans la configuration en mode solo, elle est embêtante. Elle peut être bien si on a presque plus de points de vie, si on n'a plus de cartes ici, parce qu'elle nous permet de piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main. Alors ça, c'est notre main de carte. Mais donc quand on joue avec d'autres joueurs, ça permet de dire si on est trop bas et qu'on est proche du chaos, de reprendre des cartes. Mais là, dans cette configuration-là, c'est moins intéressant. Alors, qui est-ce qu'on va faire jouer? Je vais faire jouer Hulk. Pourquoi je fais jouer Hulk? Alors, il va pouvoir profiter... Il a son pouvoir spécial et il va pouvoir profiter d'un mouvement. Alors, en faisant ça... Ouais, si, c'est quand même pas mal. Donc, Hulk fait un dégât. Est-ce que je le fais dans ce lieu ou dans le lieu d'après? Alors, je vais d'abord faire... J'utilise 2... attendez, je ne pas de bêtises. 1, 2, 3. Donc j'utilise un coup, un jeton comme ça, pour faire un dégât sur un clone d'Ultron. Ensuite, j'utilise le pouvoir spécial de... Ah non, même un deuxième d'ailleurs. Un deuxième. Donc, hop. J'utilise le pouvoir spécial de Hulk, qui est de tout casser, tout le reste. Donc je vais enlever ça. Enlever ça. Il n'y a pas de civil à enlever, et je fais un dégât à lui. Ah non, par contre, j'ai fait une bêtise, c'est que ça arrive ici. Hop, hop. Et donc, ça veut dire que là, la menace, elle est résolue. Que ça, on place ici. Alors, vous voyez qu'on est proche de faire la première mission et de passer à 2 cartes par tour. Ensuite, je vais pouvoir faire le mouvement. Pour arriver ici. Et potentiellement, j'aurai un autre mouvement que je peux faire. Mais est-ce que je l'utilise pour aller faire ça ici? Bah, peut-être bien que oui. Donc voilà.
Encore une carte à jouer. On pioche une carte. Et cette fois-ci, je vais faire jouer Captain Marvel, je pense. Ah oui, il aurait pu rester là en fait. Bon, c'est pas grave. Donc je peux toujours pas attaquer Ultron parce que je n'ai pas encore fait les deux missions. Une fois que j'aurai fait 2 missions, je pourrai débloquer ici le fait qu'on puisse attaquer et faire des dégâts aux vilains. Donc je vais jouer Captain Marvel. Alors elle peut se déplacer, elle a un coup de poing et elle peut faire 2 coups de poing sur un lieu adjacent. Donc évidemment, je vais me déplacer ici. Non, je vais donner un coup de poing d'abord. Ça veut dire qu'on complète une mission. Alors, par contre, et je le fais à ce moment-là parce qu'on a déjà 3 cartes, donc c'est pas très grave, il y aurait de toute façon une carte de vilain qui arrivait ici. Donc on a déjà fait celle-là. Et on a débloqué le fait qu'au bout de 2 cartes, le vilain va apparaître. Donc ça veut dire qu'une fois que j'aurai terminé mes actions, on me placera une carte vilain. S'il y a eu 2 cartes, ça aurait été pareil. Mais là, c'était pas mal de le faire quand on avait 3 cartes. On a gagné un peu de temps. Donc j'ai fait le point, ce qui a rempli la mission. Je fais mon déplacement. Et j'utilise 2 points sur un lieu adjacent. Donc ça veut dire que je vais faire 2 points, 2 attaques sur le clone ou 2 attaques sur les autres. Ouais, je fais sur le clone. Et en plus de ça, à la fin de mon tour, je peux faire l'effet qui est indiqué sur mon lieu. Puisqu'ici, la menace est résolue, je peux échanger une carte de ma main, donc qui se trouve ici, avec une carte qui est dans la storyline. Donc quand j'aurai replié la storyline, je pourrai aller voir aussi dedans, hein. Mais ça veut dire qu'une carte de ma main, je peux prendre... je peux remplacer par exemple... Et je vais remplacer celle-là. Avec celle-là. Ou avec celle-là. Avec celle-là. Donc je bousille un joker pour récupérer une carte avec un pouvoir spécial d'Iron Man. Là on a 3 cartes, on fait le vilain. Attention parce qu'au prochain coup, ce sera au bout de 2 cartes qu'on mettra une carte vilain. Donc dernière carte vilain pour cette séance-là en tout cas. Il se déplace de 5 Ultron. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il arrive à voir Captain Marvel. Il n'y a pas d'effet BAM, il se contente de mettre des bandits et des civils. Donc les bandits, il en met... Alors on fait dans l'ordre. Ici, là, normalement il en met un là et un civil. Donc il va mettre un là et un civil. Ensuite sur son lieu, il met un bandit. Ensuite sur le lieu d'après, il met un bandit et un civil. Donc un bandit d'abord. On fait dans l'ordre bandit et ensuite civil. Le civil il ne peut pas le mettre, donc il le met au lieu suivant. Et on a joué sa carte. Donc ce que je fais, vu que j'arrive au bout de la ligne un petit peu, je vais gentiment replier les cartes comme ça. Hop, décaler comme ça. Comme ça, on voit la dernière carte de héros jouée sur laquelle on va s'appuyer. Ici, on pourra profiter d'un point, enfin d'un coup en tout cas. La carte d'Ultron, et on va pouvoir commencer ici. Alors cette fois-ci, toutes les 2 cartes de héros, on aura une carte de vilain. Et donc ça va accélérer aussi la fin de la partie. Si jamais je dois piocher une carte vilain qui en a plus, on perd la partie. Donc le temps nous est compté, il faut qu'on soit qu'on sauve des civils, soit qu'on dégage des menaces. Pour débloquer ça, elle est tapée Ultron. Alors, on tire une carte. Alors ça c'est pas mal. Je vais faire ça. Je vais jouer Captain Marvel. Parce que du coup, j'ai le droit
un coup, et là 2 dans un lieu adjacent. Donc un coup, j'enlève ça. Un autre coup, j'enlève ça. Et je peux mettre 2 coups dans un lieu adjacent, je vais les mettre sur lui. Hop. Donc ça veut dire que j'élimine la menace qui se trouve ici. Ça nous fait remplir les menaces qui sont éliminées. Et bon, je ne me trouve pas ici, donc je ne peux pas utiliser cet effet-là. Par contre, je peux très bien re-swapper à nouveau une carte. Hein. Et est-ce que je le ferai pas? Ben, je crois que je vais le faire. Une carte de ma main avec la storyline, je vais faire ça. Hop là. Alors, une deuxième activation de héros, avant la carte de vilain. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va peut-être chercher à faire des actions héroïques avec... avec Tony Stark. Donc, qui lutte pour éliminer les menaces ici. Alors, je pourrais piocher les cartes jusqu'à avoir 3 cartes en main, c'est pas la peine, je les ai déjà. Ici, je dois éliminer un symbole, je vais éliminer le coup de poing, et je vais placer une action héroïque sur ce lieu, sur cette menace plutôt, afin d'éliminer cette menace. Donc on a fait 2 cartes de héros, puisqu'on a débloqué cette faculté du vilain, et ben on place une carte vilain maintenant. On est passé de 3 cartes de héros à 2. Et là, qu'est-ce qui se fait? Il ne se déplace pas. Encéphalo Ray. Ah. On fait un dégât à chaque héros. To each hero for each crisis token they have. On n'a pas de crisis token, donc les pions de crise qui sont ces pions-là. J'en ai pas récupéré encore. Donc on fait des dégâts à tous les one damage. Donc vu qu'il n'y en a pas, ça va. Et par contre après, un héros de mon choix prend un crisis token. Donc j'imagine que vu que je suis tout seul, je prends. Décidément. Je sais pas si je dois l'attribuer à un héros particulier, je pense que je joue l'ensemble des héros. Donc je désigne pas un héros en particulier, je prends un pion de crise. Ça veut dire que je prendrai un dégât si jamais ça devait arriver à nouveau. Et c'est à nous, donc hop, une carte, c'est une carte de Hulk, qui va pouvoir s'en donner à cœur joie. Donc on va profiter de ce pouvoir-là et d'un autre pouvoir qu'on va peut-être pas pouvoir utiliser, donc je vais utiliser Iron Man encore une fois. Je ne vais pas prendre en compte... Enfin, quoi que si, je pourrais prendre en compte... je sais pas comment ça se passe. Donc on commence son tour, on ignore un symbole, donc je vais pas utiliser le mouvement. Par contre, je vais pouvoir distribuer 2 points. Donc, je le mets ici. Et je vais faire l'action héroïque qui se trouve là. Je mets un 3e marqueur, donc je résous la menace qui se trouve ici. Une 3e menace de résolu. Le petit marqueur arrive ici. On sera bientôt en capacité d'aller faire des dégâts à Ultron. Puisque je termine mon tour dessus, je peux défausser un bandit de n'importe quel lieu. Donc je vais défausser d'où je vais le faire. Ultron, il est pas loin d'ici. Je vais le déplacer d'ici. Je vais l'enlever d'ici. Alors, encore une activation de héros. Une carte. Et cette fois-ci... Ce qu'on doit faire, c'est résoudre... Alors, on n'a pas d'action héroïque hein, pour les résoudre, par contre. Je manque un peu d'action héroïque. Parce qu'Iron Man, j'espère que je ne les ai pas toutes grillées. Les actions héroïques. C'est pas grave, on va jouer le Hulk. Il fait son truc, je fais un dégât à tout et j'enlève les civils qui fuient. Un dégât, hop. Là j'ai plus rien à mettre là-dessus.
Et ensuite, je peux faire un mouvement, et un deuxième mouvement même. À quoi ça va me servir de faire un autre mouvement? Si, peut-être pour aller éliminer les... Je vais faire un mouvement ici, ça me suffit. Et je termine mon tour ici, je peux déplacer 2 civils ou bandits, dans n'importe quelle combinaison, donc 1 et 1 ou 2 d'un côté, depuis ce lieu vers un autre. À to any other location, donc dans n'importe quel autre plutôt. Donc ça veut dire que je peux prendre un bandit là, en mettre un là et en mettre un là. Voilà, ça évitera. Bon, d'ailleurs, je vais mettre les deux ici d'ailleurs. On a fait fuir les bandits. Donc 2 cartes de héros, on rejoue une carte de vilain. Hop. Cette fois-ci, ah bah c'est le même. On s'est pas l'oreille. Alors du coup, aïe aïe aïe. On fait un dégât à chaque héros qui a un token. Ça veut dire qu'on va prendre un dégât et qu'on va se reprendre un deuxième token. Voilà. Oui. Ça fait mal. Qu'est-ce qu'on va défausser comme carte? Je vais défausser celle-là, d'Iron Man. Et qu'on se retrouve avec 3 cartes en main, 4 cartes à chaque fois pour choisir. Ça commence à devenir délicat. Donc je vais remonter les fils aussi de la storyline pour regarder ça et ça. Donc on a le Hulk qui nous procure un mouvement. Et ben. On tire une d'Iron Man. Ah! Et ça c'est bien, il y a un mouvement. Donc on va jouer Iron Man. Maintenant il est plus limité pour faire ses actions. Il n'a pas besoin de supprimer une action. Donc Iron Man va s'activer. Il a le droit à un mouvement, donc il va se déplacer. Je vais me déplacer plutôt par ici pour être proche d'Ultron. Parce que dès que je vais avoir résolu cet effet ici, il faut que je sois assez proche d'Ultron pour ne pas avoir utilisé de déplacement, parce que je ne suis pas sûr d'en avoir non plus. Histoire d'aller le castagner un petit peu. Donc là, on s'est déplacé. J'utilise ces deux symboles-là pour dire que je fais 2 actions héroïques que je place ici. Et là, c'est pas mal. Ensuite, une autre activation. Ah, là, par contre, on n'a pas d'action héroïque. Comment va-t-on faire? On peut que taper. Et taper maintenant, c'est embêtant parce que ça nous fait perdre des points pour taper, alors qu'on va en avoir besoin pour Ultron. Parce que là, on aurait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 même. Ah, j'ai 2 points en plus déjà de mis de côté. Pop. Et là, ça nous arrange pas quand même. Donc je vais jouer Iron Man. C'est pas le truc que je fais le mieux, je pense, de faire ça. Mais, on n'a pas le choix. Bon, je joue Iron Man. Je fais un dégât ici. Donc de toute façon, on n'est plus sur le plateau. La mission pour les... avec les bandits, elle est terminée. Et hélas, je ne peux pas faire plus que ça. Ah si! Je suis bête. Mais si, je peux faire plus que ça, parce que j'ai encore 2 symboles ici à réutiliser. Donc je peux réutiliser... J'allais vous dire une bêtise, j'ai oublié ces symboles-là. Je peux donc utiliser ça pour terminer la mission. Donc pour l'instant, j'ai utilisé qu'un point, pour enlever le bandit qui était ici. J'utilise ici un symbole pour dire que c'est une action héroïque, et je termine cette mission-là. Hop. Donc ça veut dire que ce petit marqueur, il arrive ici, que je résous cette mission ici, et que je peux enfin taper Ultron. Donc je peux utiliser le deuxième, le petit symbole qui se trouve ici pour dire je fais un déplacement, et le point, enfin, pour faire un dégât à Ultron, puisque maintenant je peux le taper. Je peux lui faire des dégâts. Et c'est maintenant qu'on va commencer donc à taper Ultron, et que je pense qu'on est bien parti, peut-être pour gagner comme la partie, sauf si s'il y a des pouvoirs qui nous rendent KO, et à ce moment-là on perd. Une carte vilain, qu'est-ce qu'il va avoir comme carte vilain? Oh, de Yayi. Alors, il se déplace de 2, vous voyez que là il commence à fuir. 1, 2. Il a senti que c'était pas bon, Ultron, il se barre, et c'est là que va se poser le problème des cartes qu'on a déjà utilisées. Si dans les cartes qu'on a ici, il y a très peu de mouvement,
ça va être très dur de le récupérer. Il faudra qu'on attende qu'il passe et avoir de la chance. Et un effet BAM. Donc l'effet BAM d'Ultron, c'est, je me le rappelle, c'est 3 bandits. Et de faire un dégât à tous les héros qui se trouvent ici. Il n'y en a pas, donc tant mieux. Donc un ici, après je peux pas en mettre, donc je mets un ici et un ici. Ensuite, il n'y a pas d'autre effet BAM, parce qu'on les a tous supprimés. Donc ça s'arrête là. Vous voyez que son effet BAM, il est moins fort maintenant que j'ai éliminé les menaces où il y avait des effets BAM dessus. Par contre, si jamais il y a un rayon qui arrive, hein, on se reprend 2 dégâts. Ça peut aller vite de perdre. Il suffit qu'il ait encore une carte comme il a eu ici, l'Encéphalo Array, et on est quasiment KO. Donc il va falloir qu'on le chope. Donc c'est à nous. Une carte de Hulk. Et Hulk peut se déplacer, mais il sera trop loin pour se déplacer ici. Vous voyez que le problème que ça peut créer. Il faudrait que je trouve une carte un lieu où je peux résoudre la menace et me déplacer là où je veux. Alors si, ce qui peut être bien, c'est que j'ai pas de déplacement avec Captain Marvel non plus. Parce que Captain Marvel, elle peut pas se déplacer. On peut profiter de 2 coups de poing, mais pourquoi faire? Pas grand chose. Si Captain Marvel était là, elle pourrait donner des coups à Ultron. Mais elle n'y est pas. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter, on va faire déplacer Hulk pour avoir une carte de déplacement. Comme ça, cette carte-là, il va créer un déplacement Hulk. Donc on va le prendre en tenaille. On va se déplacer ici. Oh, par contre, tout à l'heure, j'ai dû me tromper. Je crois que j'ai Hulk qui était ici. Et j'aurais dû ignorer une action. Je me suis planté tout à l'heure sur le parti quand je suis venu dans ce lieu-là avec Hulk. Alors je suis venu qu'une seule fois, je crois. Mais j'aurais dû éliminer moins de bonhommes, peut-être. Ah, mais c'est son pouvoir spécial qui a agi, donc je sais pas. Mais ici, j'ai dû oublier de faire un moment d'éliminer une action. Ah oui, du coup, ici... Bah oui, j'ai pas commencé mon tour, là, à l'instant, donc ça va. Donc je peux éliminer, par contre, un bonhomme. Ici. Un bandit. Et maintenant... Et voilà. Et maintenant, on va jouer Captain Marvel. Qui va faire ça. Se déplacer. Et je crois que tout à l'heure, j'ai oublié avec Iron Man d'utiliser ces deux-là, mais on va le garder pour plus tard, hein, pour faire un joli coup. Donc je me déplace grâce à ce marqueur-là. Ici, je peux pas vraiment donner de coups. Hein. Ici non plus. Par contre, ici, je peux faire le Photon Blast, qui donne 2 coups sur un lieu adjacent. Donc 2 coups sur Ultron, 2 points de dégâts. On espère que ce sera suffisant. Attention, carte d'Ultron. Alors attention, avant de faire ça, fin de tour, je peux utiliser la compétence qui est là, j'oublie parfois. Je peux chercher dans le deck pour une carte, la mettre de côté, remélanger le deck et la placer sur le dessus, la carte que j'ai mise. Ah bah je vais faire ça. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait prendre qui soit bien sympathique? Ça pourrait être sympa. Où ça déjà? Alors soit je prends des cartes avec des coups, soit avec des déplacements. Parce que les déplacements ça devient assez important. Par contre j'ai pas de déplacement avec des coups. Ah, je vais peut-être pouvoir faire ça. J'ai pris la carte Iron Man, qui a un coup ici, et qui peut distribuer 2 tokens de déplacement. Cette fois-ci. Et je la mets sur le dessus, la carte. Voilà. Donc, c'est la carte du vilain. Attention. Il se déplace de 3. 1, 2, 3. Aïe, 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 il s'échappe encore. Hein. On a vraiment l'impression qu'il s'écarte. Vous voyez qu'on est proche de le prendre. Vous voulez le prendre en tenaille comme ça, et il s'échappe quand même. Et il fait un effet BAM. Et il le fait ici, l'effet BAM. Donc, 3. Donc, 1, 2
Il peut pas mettre le troisième, il le met là. Un dégât sur chaque héros présent, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre effet, bam. Sa carte s'arrête. Alors, comment on va faire? Il faut qu'on le chope. Ici, j'ai déjà un point de disponible. Ah, mais si, on va y arriver, je pense. Et Iron Man. Alors, Iron Man, si l'on joue en premier Iron Man, ce qui pourrait être bien sympathique, qu'est-ce que je peux faire? Il lui reste combien de points de vie à Ultron? 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de vie pour Ultron. On va jouer Iron Man, qui va distribuer 2 mouvements aux héros, donc on les met ensemble. Hein. Et ensuite, il peut faire un coup de poing, donc il peut éliminer le bandit qui se trouve ici. Et il a aussi un coup de poing qui vient de là, qui peut pas vraiment faire, sauf si... Est-ce que j'ai l'intérêt de faire ça? Par contre, je ne sais pas, je ne crois pas. Non, j'ai pas envie d'utiliser avec Iron Man. Je préfère perdre... Je préfère l'utiliser avec Hulk et Captain Marvel. Donc je m'arrête là pour Iron Man. Encore une action. Et on a Captain Marvel qui peut se déplacer, surtout. On va jouer... Captain Marvel. Qui peut donc utiliser un symbole comme ça. Donc il va utiliser un token pour se déplacer là. Et un deuxième pour se déplacer ici. Ensuite, elle a les symboles, donc des jokers, plus le point d'Iron Man. Donc ça veut dire qu'elle va faire 1, 2, 3 points. 1, 2, 3 points de dégâts. Et qu'elle va pouvoir ajouter les 2 tokens qu'on avait ici. 1, 2, et si je ne me trompe pas, on vient d'exploser Ultron. Et plutôt correctement, on a 5 cartes de la fin des cartes d'Ultron. Il nous restait 3 points avant de tomber KO. Le risque pour nous, c'était les 2 points qu'on avait ici. Mais là, je dirais que qu'on a fait une belle victoire. Le seul endroit où vraiment j'ai merdouillé, c'est peut-être quand je suis venu avec Hulk ici, que je suis reparti là. Quand j'ai fait mes actions ici avec Hulk, je sais pas si j'en ai fait beaucoup. J'aurais dû à chaque fois éliminer une action. Mais je sais pas si j'ai fait beaucoup de choses avec Hulk ici. Mais la fois où il est reparti, s'il avait fait des dégâts, voilà. Peut-être que j'ai fait une petite erreur à cet endroit-là. Sinon, je ne crois pas. Vous me le direz, de toute façon, je vous fais confiance dans les commentaires pour me faire les remarques sur les erreurs de règles. Donc, bah, finalement, la partie s'est plutôt bien déroulée. Je pensais que ce serait plus dur contre Ultron. J'ai peut-être bien choisi mes personnages aussi. Et alors j'espère que je ne me suis pas trompé sur le pouvoir de Hulk parce que son dégât, la carte, elle dit faites un dégât to everything else in this location. Alors, everything else, pour moi, c'est sur tout ce qu'il y a d'autre dans le lieu. Donc même s'il y avait un héros, je devrais lui faire des dégâts. Alors je crois que j'ai fait attention à ce qu'il n'y ait pas de héros à chaque fois. Et défausser tous les civils. Donc ça veut dire pour moi c'est un point de dégâts sur chaque jeton, un point de dégâts s'il y avait Ultron, j'aurais pris un point de dégâts aussi. Je pense que c'est ça. Si Ultron avait dû jouer après, il avait un Mesmerize, c'était quoi? C'était en donnant un point de crise à chaque héros dans le lieu de Ultron. Et on plaçait on plaçait un bandit dans chaque lieu sans héros. Ça peut être méchant en début de partie, ça. Hein. Quand tout est un peu plein, ça arrive après un bam, ça fait mal. Je voulais seulement voir s'il y avait une autre carte qui profitait des jetons crise. Là, il faisait un bam, bam. Non, il n'y avait pas d'autre... Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que si les Mesmerize, ils arrivent avant les encéphalo-ray, ça peut être très méchant. Hein.
parce qu'on pourrait se récupérer des Crisis Tokens assez tôt, et dès qu'il y a le rayon qui arrive, bam, on perd des cartes. Donc voilà, bah, c'était Marvel United, un petit jeu coop, vous voyez qu'il est pas long, j'ai pas l'impression que c'était très long comme partie, hein. Mais qui est, ma foi, bien sympathique, très facile à prendre en main, très facile à jouer. Est-ce qu'il est trop facile? Je sais pas. Alors dans le jeu, dans la boîte de base, vous avez des cartes challenge, avec marqué Heroic Challenge, Moderate Challenge et Hard Challenge. La différence c'est quoi? À chaque fois ils sont mis de 1 à 4. Hein. Donc de 1 à 4 joueurs, on peut l'utiliser dans n'importe quelle configuration. Peut-être que dans les stretch goals on aura des cartes supplémentaires pour la difficulté. Le Hard Challenge, c'est chaque joueur retire... Ah, on retire les cartes avec les doubles jokers, donc ces cartes-là. Ça commence à devenir dur. En Moderate, on enlève... Chaque joueur retire les cartes avec un joker de son deck. Donc c'est-à-dire qu'on perd une carte du deck et en plus on perd une capacité de joker. Et le Heroic Challenge, c'est qu'on récupère les cartes avec un ou deux jokers. Donc on retire tous les jokers du jeu. À voir si c'est jouable comme ça. Ça pourrait être intéressant à essayer. Mais donc, pour l'instant, c'est une victoire de Iron Man, Captain Marvel et évidemment The Hulk sur l'infâme Ultron. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Marvel United. Pensez à partager la vidéo, à liker, à faire des commentaires. Ciao, ciao!